Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui. Je vous propose ici une deuxième vidéo de deck building. Pour ce deuxième héros, j'ai choisi un gardien. Pourquoi j'ai choisi un gardien? Parce que ça va être pour la prochaine campagne, le convoitise galactique que je veux faire. Et donc, je propose ce gardien car je voudrais choisir ce gardien pour faire la campagne. Et ce gardien, c'est Gamora. Gamora, je l'aime beaucoup. Bon, j'ai beaucoup joué avec son préconstruit. Là, sur le debugging, j'avoue que j'ai pas beaucoup. Enfin, j'ai fait quelques modifications quand même, mais j'ai quand même gardé des cartes qui étaient déjà dans son préconstruit. Et ben, on y va. Donc, juste pour rappel, hein, donc Gamora, elle est vraiment spécialisée dans les événements attaque et contre. D'ailleurs, sur sa carte alter ego, elle a une capacité qui est de pouvoir inclure dans notre deck 6 événements attaque et ou contre d'affinité autre que l'affinité choisie. Ce que j'ai décidé, là, je vais vous proposer decks, deux decks différents. Et je vais vous laisser le choix. C'est-à-dire que je vais vous montrer les deux decks, je vais vous les expliquer un petit peu. Ce que je vais faire aussi, c'est que je vais faire, donc, si vous avez vu hein, la vidéo pour Quicksilver, quand je fais un deck, je fais ensuite un combat contre le bouffon vert. Et ben je vais faire un combat avec les deux decks. Enfin, forcément, un combat avec le premier deck et un autre combat avec le deuxième deck. Et je vous laisserai choisir quel deck, avec quel deck je vais faire la campagne. Ou alors vous pourrez, d'ailleurs c'est même possible de faire, vu qu'on peut dans une campagne changer les cartes, ben on pourra peut-être choisir et changer les différents, le deck en fonction du méchant. Donc voilà. Et ben on attaque. Je vais vous proposer d'abord les cartes basiques. Bon, sans surprise, les cartes ressources. Tac. Ensuite, en allié, j'ai choisi deux gardiens. Alors j'ai choisi que ces deux-là, parce qu'ils sont pas trop chers. Bon, Star-Lord, il est bien, il est pas cher, il est fort, mais il y a toujours sa réponse forcée, hein, qui est d'attribuer une carte rencontre. Mais bon, je me dis que si besoin, ça peut quand même dépanner, ou même si on n'est pas trop dans la mouise, bah voilà, il peut toujours servir, et on a une carte rencontre, c'est pas trop grave. Et requête, bon, c'est plus s'il y a des sbires, hein, forcément, c'est vrai que c'est un deck, on joue contre un méchant qui n'a pas trop de sbires, bon, il est moins intéressant, ça c'est sûr. Mais voilà, donc les deux alliés basiques que j'ai choisis. Et en carte, les dernières cartes basiques que j'ai choisies sont Nowhere, nulle part, le lieu, le soutien. Pour chaque, quand je rajoute quand je mets en jeu un allié gardien, et ben ça me permet de piocher une carte. Sachant que j'ai mis un autre allié gardien dans le deck agressivité. Donc, à la rescousse, pour un événement de contre par rapport aux capacités hein, de Gamora et la frappe et court. Donc celle-ci était déjà dans le préconstruit de Gamora. Celle-ci on la trouve plus c'est dans le deck Hulk. Donc voilà pour ces cartes événements et soutien. Euh, Ensuite, oui, c'est ça que j'ai oublié de faire. Je voulais vous montrer ça d'abord. Donc je suis sur un deck aggro et justice. Donc voilà, c'est réparti. Donc j'ai 11 cartes agressivité, 8 basiques, donc les 6 par rapport à la capacité en justice, et forcément les 15 du héros. Par contre, c'est un deck qui coûte un petit peu cher. Enfin bon, 4 à 0, il y a 9 à 1, 16 à 2 et 3 à 6. 6 pardon, qui coûte 3. C'est vrai que c'est peut-être un petit peu cher, surtout que bah, notamment Gamora, hein, qui a dans son deck de départ, dans son deck, dans ses cartes signatures, l'épée de Gamora, qui coûte cher, pour gagner un petit dégât sur un événement. J'aurais préféré qu'elle gagne un point, un en attaque en plus, tout simplement. Mais bon,
C'est pas moi qui fais le jeu. Donc voilà. Bon après au niveau des ressources, là, il n'y a pas trop d'incidence. On y va donc sur les cartes agressivité, donc forcément carte agressivité dit pouvoir de l'agressivité. L'allié agressivité, c'est Bug. Je l'ai choisi parce que c'est un gardien, parce qu'il est pas cher, et que en plus il peut rester un peu plus longtemps malgré ses 2 points de vie, car si on a fait une attaque de base avec Gamora, et ben on peut le soigner et ensuite le réutiliser. Tac. Ensuite, dans les événements, donc là sur ce deck là, j'en ai pas énormément en agressivité, j'ai choisi de prendre le Cognier. Donc c'est infliger 3 dégâts, et si c'est la première carte qu'on joue, la carte retourne dans la main. Donc il est pas trop cher. 3 et en plus pour pouvoir la récupérer, c'est bien. C'est cool. Et frappe chirurgicale. Celle-là, elle est pas chère. Bon, pas beaucoup de dégâts, mais si on tue un ennemi, on peut se soigner. Donc ça, c'est intéressant. Et pour pas cher. Et on a les cartes amélioration. J'ai voulu garder celle-ci. Elle est chère, mais elle est intéressante contre les ennemis uniques, notamment contre le méchant, hein. Donc voilà, hein, Gamora, elle a 2. Si on utilise ça, il peut taper à 4, pardon. Et si en plus on a l'entraînement au combat, et ben on peut faire à chaque fois une attaque à 5 sur le méchant. Voilà, je pense que c'est pas négligeable. Après, c'est sûr qu'il faut pouvoir la poser. Faut pouvoir voilà, bien s'équiper, mais bon. Voilà, je l'ai mise pour me dire au cas où, c'est sûr que c'est pas la priorité hein, sur les cartes, mais bon. Par contre, 2 cartes importantes pour moi pour ce deck de Gamora, c'est forcément donc l'amélioration prouesse martiale qui, quand on l'incline, permet de générer une ressource physique pour un événement attaque. Donc voilà, comme son deck est construit autour des événements, donc attaque et contre, mais bon, celle-ci, ça permet déjà d'avoir une ressource pour un événement attaque. Et en complément, celle-ci, fluidité de mouvement, après avoir joué un événement attaque, donc hein, on peut incliner, hop, on fait un événement attaque, hop, derrière, Gamora, elle gagne un point d'attaque pour jusqu'à la fin de la phase. Donc, c'est-à-dire qu'en plus, si on l'a bien stuffé, hein, si elle a son épée, elle a son entraînement au combat, elle est à 5, hop, on a joué un entraînement, on a joué un événement attaque, hop, j'incline ça, et bah là, tout de suite, elle peut taper à 6 sur le méchant, ou bah voilà, même si c'est pas sur le méchant qui n'est pas ou un ennemi qui n'est pas un ennemi unique, bah avec ça, elle peut taper à 4. Donc même sur un sbire qui n'est pas unique, on peut faire une attaque à 4 avec une attaque de base. Donc voilà, ce premier. Alors, pardon, j'ai pas encore fini. Du coup, ça, c'était que pour la basique et agressivité. Et les 6 que j'ai choisis en justice. Alors, principalement basé sur le contre. Et 2 cartes. Et. Pardon. Hop, 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 hop. Voilà, j'ai 5 cartes contre et une carte attaque. Alors, j'ai pas pris les moins chères. Alors celle-ci, même si elle est chère, je trouve qu'elle est intéressante. Parce qu'on peut ignorer les icônes de crise. Voilà, bon, pour 3, 6, c'est quand même pas mal. C'est cher, mais bon, ça peut être pas mal. Celle-ci, 3 pour désorienter. Je l'ai choisi parce que c'est vrai que de désorienter un méchant, ça peut toujours servir. Voilà, si on est en galère et qu'on a besoin de repasser en alter ego, bah, ça peut faire du bien. Et si on a utilisé une ressource physique, donc qu'on peut utiliser d'ailleurs avec la prouesse martiale, et bah ça inflige 3 dégâts en plus à l'ennemi. Dégager la zone, celle-là je trouve qu'elle est très bien, c'est vraiment une super carte. Bon, on retire pas beaucoup de menaces, mais derrière on peut piocher une carte. C'est toujours intéressant de piocher. On a retenir l'ennemi, donc celle-là elle est comme cogner. Donc on retire 3 menaces d'une manigance, et si c'est la première carte qu'on joue à ce round, on renvoie la carte dans la main. J'en ai mis que 2, parce que j'ai voulu aussi prendre celle-ci. C'est pas la mieux, mais voilà, pour un on retire 2 et si on a payé avec une ressource mentale, on peut retirer 2 d'une autre manigance. Bon, c'est vrai que s'il y a pas d'autres manigances, c'est un peu perdu, mais bon, voilà, ça peut toujours servir. Voilà, c'est vrai que j'ai pas voulu orienter trop
sur l'attaque, j'ai voulu faire un petit peu aussi dans le contre. C'est pour ça que j'ai choisi aussi la justice pour compléter les cartes, enfin ce deck de Gamora. Donc voilà, donc ça c'est mon premier deck. Mon premier deck que j'ai fait pour Gamora. Donc agressivité et justice. Et maintenant, je vais vous montrer mon deuxième deck. Mon deuxième deck pour Gamora. Alors, déjà, pour information, je ne vais garder que Star-Lord. Alors, il y a 3 ressources forcément. En carte basique. Donc ces 4 autres là, je les enlève. Tac. Et je retire les cartes justice. Donc ce qui fait que j'ai enlevé. Alors, hop, j'allais oublier. Et j'ai aussi décidé d'enlever cette carte là. Ce qui fait que là, déjà par rapport au deck précédent, j'ai enlevé 11 cartes. J'ai enlevé 11 cartes de ce deck pour faire mon deuxième deck. Je vais vous montrer donc à quoi il ressemble. Clac, clac, clac. Hop, ici. Et là, j'ai choisi de faire un deck uniquement agressivité. Donc malgré la compétence de Gamora où on peut rajouter d'autres cartes, d'autres affinités, ben, j'ai choisi de rester uniquement en agressivité. Par contre, le but, c'est de le faire, j'ai mis aggro low cost pour pouvoir simplement avoir un deck qui coûte le moins cher possible et basé sur beaucoup d'événements. Donc là, j'ai 4 cartes qui coûtent 0, j'ai 18 cartes qui coûtent 1, 12 cartes qui coûtent 2 et une seule qui coûte 3. Et cette carte-là, c'est l'épée de Gamora. Donc, en fait, mon deck est uniquement sur des cartes qui coûtent 1, 2, 0, 1 ou 2. Voilà, donc pour essayer de jouer un maximum d'événements. Donc justement, on voit hein, là, hop, au niveau des événements, hein, j'ai 25 cartes événements. Sachant que de base, il y en a 2, 4, 6, 8, 10. 10, donc j'en ai mis 15 agressivité. Voilà, donc déjà, n'hésitez pas à me faire un premier retour sur ça. Voilà, 21 cartes agressivité. Donc je vais vous remontrer les autres cartes que j'ai rajoutées. Donc j'avais déjà une carte frappe chirurgicale, donc j'en rajoute 2. Parce que voilà, elle coûte pas cher et puis ça permet de soigner. Ensuite, j'ai voulu choisir ces 2 événements. Tac. Face à face, et vous paierez pour ça. Alors, c'est pas forcément des cas, enfin, c'est vraiment un cas par un. C'est pas forcément des cartes qu'on va utiliser parce que surtout celle-ci face à face, ça fait attaquer un ennemi. Le but, c'est surtout d'avoir ces 2-là, en fait, de pouvoir jouer ces 2-là. Pourquoi? Parce que du coup, on joue le face à face, on fait choisissez un ennemi, cet ennemi vous attaque, ensuite on lui inflige 5 dégâts. Donc, on subit une attaque, mais derrière, il prend 5 dégâts. Pourquoi ensuite de jouer avec celle-ci? C'est après que le méchant vous a attaqué, retirer une menace pour chaque dégât de cette attaque que vous avez subi. Donc voilà, bon, ça c'est sûr que je peux pas la jouer quand il me reste pas beaucoup de points de vie. Mais voilà, le but c'est, il m'attaque, j'encaisse, et ça me permet de retirer des menaces. Comme j'ai enlevé là toutes les cartes justice qui me font, qui sont sur le contre, bah du coup j'ai voulu, voilà, l'objectif c'était de jouer ces 2 là en combinaison. Donc j'en ai rajouté 3 et 3. Et les 3 dernières, ce sont celles-ci. Chacun son tour. Bon, c'est un événement à 1. Infliger 2 dégâts à un ennemi si cet ennemi est vaincu par cette attaque. Infliger 2 dégâts à un ennemi. Bon, elle est un peu circonstancielle parce que voilà, faut vraiment l'utiliser pour notamment vaincre un sbire pour ensuite refaire de dégâts. Mais bon, l'objectif, de toute façon vous l'avez vu hein, quand je vous ai montré le petit graphique, c'était d'avoir des cartes, voilà, que des cartes à 1. Que des cartes à 1. J'ai voulu essayer de faire en sorte d'avoir un deck qui coûte le moins cher possible pour essayer de jouer un maximum d'événements.
hein. L'objectif, c'est de jouer aussi donc avec ça, avec la prouesse martiale, donc qui permet de générer une ressource pour jouer un événement attaque, de jouer ça, donc le fluidité de mouvement pour augmenter mon attaque. Tac, tac, tac. Hop, voilà les améliorations. Donc elle a 2 améliorations, instinct affûté qui permettent de générer les ressources. Donc hein, voilà, avec ces deux-là, par exemple, hein, j'ai ces 2 cartes en main, j'ai mes 2 améliorations instinct affûté qui sont posées. Et ben je fais hop, je génère une ressource, je joue le face à face, hop, je génère un deuxième, je joue ça. Voilà, sans avoir à payer de ma main. Et derrière, voilà, par exemple, si je suis en héros, j'ai 5 cartes, donc j'ai dépensé 2 cartes, il me reste 3 cartes en main. Je peux peut-être générer encore une ressource pour jouer un autre événement. Donc voilà, ça me permet de jouer un maximum d'événements. Alors forcément, c'est une fois qu'on est bien stuffé, mais voilà. Donc voilà mon deuxième deck Gamora. Dites-moi en commentaire lequel vous préférez. Moi, j'avoue que j'ai quand même une préférence pour ce deuxième. Euh, voilà, donnez-moi votre avis, ce que vous en pensez, est-ce qu'il y aurait des choses à améliorer ou pas. Ouais, voilà, comme je dis, je reste pas fermé, hein. L'objectif, c'est d'échanger et euh, de partager, hein, surtout. Donc n'oubliez pas, hein, l'objectif là, c'est de pouvoir préparer le deck de Gamora avec lequel je ferai la campagne euh, Convoitise Galactique. Donc voilà, j'attends vos commentaires. Voilà, mettez en commentaire ce que lequel des deux déjà vous préférez, hein, si vous préférez le premier, le deck Agro Justice, ou si vous préférez le deuxième, uniquement Agro, le Agro Low Cost. D'ailleurs, dites-moi ce que vous en pensez aussi, le fait de garder, enfin d'avoir un deck avec des cartes qui coûtent pas cher. Est-ce que pour vous c'est une bonne idée? Alors oui, ils font pas trop mal les événements. Et ça tape à 3, ça tape à 2. Bon, après, il y a celui-là qui est bien, mais bon, il y a une attaque, on subit une attaque en contrepartie. Voilà. Est-ce que vous pensez qu'il y a mieux? N'hésitez pas à me partager ça. Si ça vous a plu, le petit pouce bleu pour me soutenir. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait. Je partage les deux decks en commentaire. Vous retrouverez les deux decks donc sur le site Marvel CDB sur lesquels voilà, j'ai fait les deux decks. Donc voilà, j'ai tout dit. Je vous remercie encore. On continuera la série hein, de deck building. On fera sur d'autres personnages. N'hésitez pas à faire des suggestions aussi. Quel héros vous aimeriez, sur quel héros vous voudriez que je fasse du deck building, avec l'affinité aussi, hein, vous pouvez préciser l'affinité. Et puis voilà, je n'ai plus rien à dire. Je vous remercie encore pour votre soutien. Je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas, je vais faire aussi hein, les 2 vidéos de combat. Hein, Gamora avec le premier deck, donc Agro Justice contre le Bouffon Vert. Et je ferai une deuxième vidéo avec le deck Agro Low Cost contre le Bouffon Vert. Je vous dis à très bientôt. Merci encore à vous et à bientôt. Salut les amis. Bye bye.